Dès notre jeune âge, on nous met souvent la pression pour chercher un partenaire, fonder une famille et idéalement vivre heureux pour toujours. Par conséquent, pour ceux qui restent célibataires, cela peut sembler qu'ils n'ont pas atteint les attentes de la société, qu'ils sont vus comme indésirables, voire comme des échecs qui échappent à leurs responsabilités. Si tu te sens seul quand tu es seul, alors tu es en mauvaise compagnie. Dans notre société, l'idée romantique de deux personnes qui s'unissent et restent ensemble au fil du temps persiste encore. Cependant, nous observons aujourd'hui qu'un nombre croissant de personnes choisit consciemment de rester célibataires. Spécifiquement en Occident, le mariage est en déclin, tandis que la tendance vers le célibat augmente. Une recherche de 2020 intitulée « Les personnes célibataires sont-elles un groupe stigmatisé ?» souligne que les personnes célibataires sont souvent confrontées à la discrimination, aux préjugés et aux défis financiers. Ils peuvent gagner moins, payer plus d'impôts et encourir des coûts plus élevés pour les prestations sociales et les soins de santé. Cependant, tout n'est pas négatif. La même étude révèle que de nombreuses personnes trouvent un épanouissement dans leur statut de célibataire. La psychologue sociale Bella De Paolo renforce cette perspective dans son article, rejetant l'idée que le mariage est un chemin universel vers le bonheur. Elle affirme que les affirmations selon lesquelles se marier rend les gens plus heureux, plus en bonne santé et plus intégrés dans la société sont largement exagérées ou simplement fausses. De plus, elle suggère que le fait d'être célibataire offre de nombreux avantages par rapport au mariage, tels que la découverte d'une signification personnelle plus profonde, la poursuite d'intérêts et de passions individuelles et la promotion de la croissance personnelle. Alors, vaut-il mieux être célibataire? La réponse est loin d'être universelle. Les gens recherchent des choses différentes dans la vie. Pour beaucoup, la formation de relations et le mariage conduisent au bonheur. Cependant, il existe un segment florissant de la société qui s'épanouit dans le célibat. Il est important de noter que cette vidéo n'est pas une tentative de dissuader les individus de rechercher des relations ou le mariage, ni une critique de ceux qui choisissent cette voie. L'objectif de cette courte vidéo est plutôt de présenter plusieurs arguments convaincants pour lesquels le fait d'être célibataire pourrait être une option préférable et épanouissante pour certaines personnes. La liberté de rechercher un sens dans la vie à votre manière, l'adoption de la liberté dans le célibat, l'un des avantages indéniables d'être célibataire, est le profond sentiment de liberté qu'il offre, un niveau d'autonomie que les personnes mariées ont souvent du mal à trouver. En tant que célibataire, vous avez la liberté de faire des choix sans avoir à tenir compte d'un partenaire ou d'un conjoint, sans avoir besoin de justification, de discussion ou de compromis. Un aspect significatif du célibat est la liberté de rechercher un sens dans la vie à votre manière. Le philosophe franco-algérien renommé Albert Camus a soutenu que l'univers lui-même ne possède pas de sens inhérent, rendant ainsi la recherche du sens de la vie inutile. En essence, le célibat peut donner aux individus le pouvoir de tracer leur propre chemin, de prioriser leurs passions et de cultiver un profond sens de l'autonomie qui leur permet de mener une vie débordante de science. Le célibat peut offrir authenticité et épanouissement. L'attente sociale que le mariage et les relations à long terme sont les objectifs de vie ultimes a des racines profondes. De plus, il y a une croyance répandue selon laquelle les personnes en couple et mariées mènent des vies plus heureuses. Les célibataires, dit-on, manquent les joies inestimables de la marche vers l'autel, de la lune de miel, de la parentalité et du partage d'un foyer avec un partenaire pendant des décennies. Si ce sont effectivement les ingrédients essentiels, alors être célibataire n'est pas seulement vu comme un échec et comme une abdication de la responsabilité, mais aussi comme une situation tragique. Certes, il y a des personnes qui perçoivent leur statut de célibataire comme indésirable, en particulier celles qui n'ont pas choisi d'être célibataires et qui aspirent à la compagnie, se sentant parfois comme si elles manquaient quelque chose de vital. Cependant, est-il vrai qu'il manque réellement quelque chose? Ou est-ce leur croyance que le célibat est d'une manière ou d'une autre mauvais qui les rend malheureux? Des études récentes suggèrent que c'est plutôt le dernier cas. Un article de l'auteur et sociologue Eliakim Kislev note que de nombreuses études du XXe siècle et du début du XXIe siècle ont placé le mariage sur un piédestal tout en stigmatisant le célibat. Cependant,
De nouvelles recherches remettent en question l'idée bien ancrée que les personnes mariées sont intrinsèquement plus heureuses et en meilleure santé. Kislev résume une sélection d'études qui suggèrent ce qui suit. Les personnes qui se marient peuvent ressentir une augmentation temporaire du bonheur pendant l'année du mariage, mais avec le temps, leur niveau de bonheur revient à ce qu'il était auparavant. De manière intéressante, cette baisse du bonheur semble se produire quelle que soit la durée du mariage. De plus, il n'y a pas de preuve concluante pour étayer l'idée que le fait d'avoir des enfants affecte de manière significative la satisfaction de vie. Selon plusieurs études récentes, le mariage n'a pas l'air d'avoir un impact durable sur le bonheur général. De plus, Bella de Paolo introduit le concept d'être célibataire dans la main pour ces personnes. Le célibat n'est pas un compromis ou un état de manque, mais plutôt la manière de vivre la plus significative, authentique et épanouissante. C'est une reconnaissance que le bonheur et l'épanouissement peuvent être trouvés de différentes manières, et il n'y a pas de taille unique pour tous. Dans le célibat, les célibataires sont plus susceptibles de découvrir les avantages profonds de la solitude, qui leur offre la possibilité de cultiver l'autosuffisance. C'est-à-dire d'être capables de répondre à leurs propres besoins dans une société où la mise en couple est la norme. Il est courant de se considérer comme incomplet sans un partenaire, comme si nous n'étions qu'une moitié d'un cœur ayant besoin de l'autre moitié pour devenir complet. Cependant, de nombreux célibataires heureux contestent vigoureusement cette notion, affirmant que la plénitude se trouve en eux-mêmes. Un partenaire n'est pas une panacée contre le vide intérieur ni une condition préalable au bonheur. Si c'était le cas, tout le monde en couple serait intrinsèquement épanoui, ce qui n'est manifestement pas le cas. En même temps, tous les célibataires seraient constamment malheureux, ce qui ne correspond pas non plus à la réalité. Le refus d'accepter que les relations romantiques seules ne peuvent pas procurer un bonheur durable conduit certaines personnes à sauter d'une relation à l'autre, semblables à des addicts cherchant leur prochain coup de pouce. Ils cherchent continuellement quelque chose qu'ils ne trouvent jamais vraiment. En revanche, les célibataires ont la possibilité unique de prendre la pleine responsabilité de leur propre bonheur, largement indépendamment des circonstances extérieures. Dans ce scénario, l'accent est mis sur le développement des compétences, faute d'un meilleur terme, pour se satisfaire émotionnellement et autrement. Devenir autonome, non seulement financièrement mais aussi émotionnellement, comporte plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est fiable, car notre contentement dépend largement de notre contrôle. Deuxièmement, c'est rentable, car moins nous avons besoin pour trouver satisfaction, plus abordable devient notre bonheur. Troisièmement, cela nous prépare à la réalité incontournable que, tôt ou tard, nous nous retrouvons tous seuls, car la solitude, tout comme la mort, est une partie inévitable de la vie que de nombreuses personnes redoutent. Cependant, si nous pouvons prospérer dans la solitude, nous ne craindrons pas d'être seuls et pourrions même finir par l'apprécier. Pour citer Jean-Paul Sartre, « Si tu es seul quand tu es seul, tu es en mauvaise compagnie ». Être célibataire est souvent perçu comme une phase transitoire, un état temporaire avant de rencontrer quelqu'un. Mais la réalité est que le célibat offre une multitude d'opportunités, souvent sous-estimées. C'est une période précieuse pour apprendre à se connaître, pour grandir, pour être pleinement maître de son propre bonheur. Alors, plutôt que de considérer le célibat comme un vide à combler, pourquoi ne pas le voir comme une opportunité? Une opportunité de se construire, de poursuivre ses passions, de se connecter profondément avec soi-même et, surtout, de comprendre que le bonheur ne dépend de personne d'autre que vous. Vous avez maintenant 4 bonnes raisons d'embrasser pleinement le célibat. Il ne s'agit pas d'une absence de quelque chose, mais d'une présence, la vôtre. Et souvenez-vous, être célibataire n'est pas un échec, c'est un choix, une opportunité pour devenir la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, vous êtes déjà complet, avec ou sans partenaire. Et si cette vidéo a eu du sens pour vous, je vous invite à vous abonner et à la partager avec une personne qui doit la voir. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Alors vous êtes célibataire ou en couple ?